Yo Bakayalo Konuyalo, et oui on se retrouve pour une petite review du Spatule Jump 1, le fameux projet du chef Otaku avec 5 one-shots, 5 artistes qui vont présenter leur magnifique projet. Donc petite review, petite critique par rapport à ce qui se passe, bien évidemment c'est subjectif, c'est mon avis et vous avez certainement le vôtre, donc n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que voilà, je vais critiquer évidemment, j'ai surtout bien kiffé, donc voilà. Mais avant de commencer la vidéo, un instant auto-promo, oui, mon nouveau manga Watermana, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, Watermana, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais on va parler du Spatule Jump numéro 1. Déjà, regardez-moi ça, toujours aussi qualitatif, ce grand bouquin, ce grand format. Et puis tu peux voir en grand les images, les qualités du dessin. Donc directement, voilà, petit exemple de ce qui se passe. On va montrer un peu ce à quoi s'attendre. Et pour cette review, je vais procéder comme précédemment avec le Spatule Jump numéro 1, 0, c'est-à-dire qu'on va faire un petit classement du top 5 des meilleurs one-shots dessus. Donc forcément, parce que le niveau n'est pas forcément égal, il y en a qui décident mieux que d'autres. Et l'histoire est beaucoup mieux que d'autres, par rapport à mes goûts, évidemment. Mais en tout cas, les 5 artistes se sont dépassés et c'est vraiment de la qualité. Derrière, on ne peut rien dire d'autre que c'est magnifique. Donc franchement, j'ai pris mon pied. Déjà, merci à eux. Et puis ensuite, on va passer à la review par rapport à chaque sujet. Donc voilà, il y a certaines pages qui sont en couleur. Ça commence toujours une histoire par quelques pages couleur. Et ensuite, c'est du noir et blanc. C'est classique des mangas. Mais c'est vrai que sur le Spatule Jump 0, il y avait un projet qui était full color. Là, il n'y a que des trucs en noir et blanc. Bref, mon numéro 1, parce qu'on va faire du meilleur au plus mauvais, pour moi, évidemment, je le répète, c'est subjectif, voilà. Pour moi, éphémère en numéro 1 de Classics, donc vraiment une expérience unique. Quand tu lis ce one-shot, t'es entraîné dans un univers, t'es pris dans une ambiance qui est vraiment spéciale. Donc ça parle d'immortalité, c'est un truc très, voilà, un peu, je sais pas comment dire, c'est philosophique derrière, c'est éphémère, voilà. Est-ce que l'humain est fait pour être immortel? Il y a une thématique assez spéciale par rapport à la vision de la vie elle-même, le sens de la vie. Parce que finalement, il y a un prêtre qui finit par tuer les autres immortels, parce que les immortels sont immortels finalement, mais finissent par souffrir éternellement, et de pire en pire. Et le problème, c'est ça, c'est que en plus, ils cherchent à être encore plus immortels, et en même temps, ils cherchent à se soigner, et finalement, on te dit que l'enveloppe humaine ne te permet pas d'être immortel. Donc, mais c'est intéressant, parce que derrière, il y a un sauveur, il y a un ange qui ne peut pas s'exprimer, il y a tout un univers, toute une ambiance assez spéciale. C'est une expérience unique que j'ai jamais vécue auparavant et quand j'ai lu ça, j'ai fait ah ouais d'accord, c'est comme ça, c'est extra. Voilà, c'est vraiment le Spatule Jump 1, ça en vaut rien que le coup de vivre cette expérience, de le prendre. Voilà, parce que dans les autres mangas, vous vivrez pas ça. Donc voilà, numéro 1, éphémère de par Classics. En plus, il était prévu pour le Spatule Jump 0. Voilà. Donc après, en numéro 2, moi, je mettrais tout simplement Reverse Story. Et là, on comprend pourquoi il apparaît en tout premier et que, justement, éphémère apparaît en dernier dans le positionnement des one-shots. Mais bref, la Reverse Story de Florianx, voilà, là, il a pris des risques. Il a osé traiter d'un sujet particulier qui n'est autre que le suicide, d'où le nom Suicide Quest par Lico. Je me suis trompé, non, en numéro 2, c'est Suicide Quest par Lico. Donc ouais, la thématique du suicide, voilà, je le mets en deuxième position parce que voilà, ça a pris un risque et franchement c'est très bien dessiné, c'est très bien amené. On a tous déjà discuté du sujet du suicide parce que forcément quand ça dépend de qui évidemment, mais quand tu vis en région parisienne, il y a souvent quelqu'un qui se jette au niveau du train, on dit il y a des problèmes d'arrêt voyageur, je sais pas quoi là, et tu dis est-ce que par hasard c'est pas quelqu'un qui aurait tenté de se suicider, tu vois? Du coup, il faudra ramasser son cadavre, tout ça, ça prend du temps, fait chier, il aurait pu trouver un autre endroit, puis après, est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen de se suicider, tu vois? Oui, c'est une thématique assez glauque, mais ça marche. Moi, j'ai été pris dedans,
Et j'ai kiffé, et c'est très bien dessiné, c'est très, très bonne mise en scène. Et puis à la fin, il y a eu un petit coup de nostalgie qui a remonté quand ils ont dit oui, voilà, en fait, c'est de la peur de vivre. Bah, ça m'a fait penser à GTO en fait. GTO, quand il y avait Kanzaki, à un moment donné, qui était un peu en mode suicidaire, ça y est, tu m'as balancé par rapport à ma vraie nature. Les gens en fait savent, mais en fait ils s'en foutent, hein, parce que la réalité c'est que dès qu'il y a des trucs qui arrivent et que plein de monde sont au courant, comme par exemple le fait que pour un one shot j'ai utilisé l'IA, ça fait le buzz, les gens te détestent, mais après tout le monde oublie en fait. Les gens s'en foutent de base. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, tentez pas de vous suicider ou quoi que ce soit. C'est ça. Et puis même, faut savoir relativiser sur certains trucs. Par exemple, moi, je sais que par rapport au one shot que j'ai fait par rapport à l'IA, donc Watermana, oui, 3,8 millions de vues. Juste incroyable, une visibilité impressionnante. Moi, je suis pleinement satisfait. Je me dis, je ne m'attendais pas à une telle visibilité, à un tel succès. Mais voilà, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas un succès, c'est un bad buzz, tout ça. Non. Moi, je préfère ça que vraiment de bide dans l'ombre et de ne jamais avoir rien sorti. Enfin, du moins de sortir un truc et que t'as aucune visibilité, personne ne le sait, tu vois. Et je le répète à chaque fois, hein, le plus important quand même, quand tu crées une œuvre, c'est d'échouer et de progresser. Bon, évidemment, il ne faut pas chercher l'échec à chaque fois, mais voilà, c'est de progresser. Et surtout, ne pas penser ensuite à se suicider, parce que l'humain est fait pour faire des erreurs et de se relever. Donc la peur de l'échec, surtout, il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il faut toujours se relever, continuer à vivre, parce que finalement, la vie, elle est encore plus belle lorsque tu t'es battu pour arriver à faire ce que tu veux. Mais n'empêche que Suicide Quest, le côté peur de vivre, c'est quelque chose qui arrive très souvent maintenant. Et bon, bah voilà, le sujet est bien traité, le thème du suicide, tout ça. Et tu vois que les personnages en eux-mêmes avaient une histoire. Pourquoi est-ce que finalement ils avaient envie de se suicider? Tu t'accroches aux deux personnages et tu dis non, les deux, voilà. Et ils font parfois des actes. Bon, tu peux t'identifier un peu à eux. C'est bien fait. Donc voilà, Suicide Quest, pour moi, je le mets en 2e position. Et puis ensuite, on passe à la 3e position. Je mettrai... Compliqué, hein, parce que, en fait, pour moi, River Story et Hayden, je les mets à peu près au même niveau. Allez, je mettrais plutôt River Story en 3e. Voilà, parce que t'entres dans un univers médiéval fantastique, et ça me parle. Ça me fait parler un peu de... Ça me fait penser à Seigneur des Anneaux. Et en même temps, ça me fait penser à Frieren. Parce que, en fait, le mec a tué le chef des méchants, le roi démon. Et du coup, il se découvre que la vie du quotidien, c'est pas aussi facile. Parce que t'as pas forcément la reconnaissance que tu devrais avoir en tant que héros, surtout quand tu n'as pas les preuves. Et c'est ça aussi le système de la société. C'est que si tu n'apportes pas les preuves pour prouver que tu es telle ou telle personne ou autre, les gens ne te croient pas. Et c'est ça la réalité aussi, c'est que la plupart des gens, ils s'en foutent et ils pensent qu'à leur gueule. C'est naturel, c'est de l'égoïsme. Bon, évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais... pas mal de gens le sont. Et quand tu veux faire tourner une société, tu dois mettre en place un système où c'est basé sur des preuves, sur des choses concrètes, qui fait que voilà, tout tourne. Et le problème de notre héros, c'est qu'il a battu le roi démon, tous ses amis sont morts, et que en fait, il arrive pour essayer de récupérer sa récompense et son titre de grand héros, mais au final, il a du mal à vivre. Ça montre aussi à quel point c'est un cassos. C'est qu'à la base, c'est un putain de guerrier super balèze. Il est super fort pour se taper, mais pour ce qui est de vivre sur des trucs tout simples, de pouvoir s'acheter de la bouffe sur des trucs... voilà, il se fait arnaquer, tu vois. Il finit par vendre son armure et finalement il perd son emblème, parce qu'il y avait l'emblème du chevalier qui était reconnu. Il y a plein de trucs, et il y a un côté humoristique, et tu vois vraiment que là, Florianx, il maîtrise son sujet, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de raconter des histoires par rapport à ce monde médiéval fantastique. Donc, bref, je le mettrai en 3e position. C'était plutôt cool, et le plot twist de fin, ça te montre aussi que même si tu es un grand héros, parce qu'il était un grand héros et qu'il méprisait un peu les autres, finalement, quand il y a quelqu'un de random qui te demandait de rejoindre l'équipe, finalement, on a besoin de tous, de chaque personne qu'on croise, même s'il y a certaines personnes que tu as l'air de mépriser, en fait, il a aussi son propre talent dans son propre domaine, et finalement, on est fait pour se compléter. Donc ouais, petite morale aussi derrière, faut pas être trop arrogant, ne pas trop mépriser les autres, et c'est le problème finalement du héros, et finalement un peu le karma qui lui revient dans la gueule, hein. Mais ce qui est bien, c'est que ça te pousse aussi à la réflexion du quel est le sens de la vie, même après que tu sois devenu un grand héros. Donc voilà,
ensuite, bon, voilà, Aiden. Aiden qui te met quand même dans une ambiance, mais il y a un air de déjà vu dans plusieurs scénarios, c'est ça le problème. Bon, voilà, hein, c'est une fille qui recherche un lieu où pouvoir avoir la paix, s'instaurer, vivre, tout simplement. Et finalement, elle se retrouve dans un monde où tous les nouveaux qui arrivent dans ce monde, Aiden, qui était vendu comme l'utopie, le lieu idéal pour pouvoir vivre, où tout le monde a sa place, comme disait le roi là-bas, bah en fait il se retrouve dans une arène à essayer de survivre. Donc voilà, par des bêtes qui sortent de nulle part, qui essaient de te bouffer, et en fait ils servent de divertissement aux autres qui sont dans l'Aizen. Donc en fait, en gros, ceux qui sont déjà dans la ville vivent un peu le paradis, ils profitent un peu des pauvres, un peu comme dans Squid Game, hein, finalement. Et finalement, bah, les nouveaux qui arrivent se font tous avoir parce qu'ils finissent tous par se faire bouffer. Mais si jamais ils survivent, bah, ils peuvent peut-être accéder à des plus grands rangs et là enfin profiter de la vie. Voilà, donc un gros risque. Un peu comme ton Squid Game. Hein. Finalement, tu deviens multimillionnaire une fois que tu as gagné le jeu, mais tu as tué tout le monde. Enfin, t'as pas tué tout le monde, mais tu as survécu. Mais parfois, dans le jeu, on te pousse à tuer les autres pour être le seul survivant. Mais là, c'est vraiment, on essaie de te faire survivre. Enfin, le jeu consiste à vouloir te faire dévorer de base, mais si jamais tu survis, tu as accès à la cité. Et on apprend en fait que le plot twist, hein, au final, c'est que cette fille-là, en fait, elle cache sa véritable nature, et qu'au final, c'est une bête sauvage, hyper puissante, qui arrive à buter les autres, et finalement, elle accède à Aizen, mais elle veut pas y accéder en tant que spectatrice, hein. Finalement elle veut faire partie des bêtes parce que au moins elle peut révéler sa véritable nature là-bas. Voilà, hein, on te disait dès le début que dans ce lieu Aizen tout le monde a sa place. Bah, finalement elle a vraiment trouvé sa place là où elle peut vraiment exprimer sa véritable nature. Bon, c'est pas mal, c'est bien, c'est beau, un beau plot twist. J'ai kiffé, mais c'est vraiment que les autres projets aussi étaient très bons et la prise de risque par rapport au thème du suicide était incroyable déjà. Donc et puis il y a le côté nostalgique qui fait que j'ai placé l'autre là-dessus. Mais c'est vrai qu'entre Aizen et River Story, bah, j'ai eu du mal. Ouais, bon, je les mets au même niveau. Compliqué, voilà, compliqué. Bon, le dernier, la bête du Gévaudan que j'ai moins aimé. Et j'ose le dire, qu'est-ce qu'il fait dans le Spatule Jump 1 ? Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, je l'ai lu d'une traite. Et ce que je constate, parce que j'ai le Sharingan activé de base quand je lis des œuvres, j'ai pas relu plusieurs fois non plus, mais voilà, mon ressenti, ça reste subjectif, voilà, c'est que je trouvais que sur les autres one-shots, par exemple éphémère, t'as ce côté thématique du sens de la vie. La vie est éphémère, est-ce que l'humain est fait pour vivre dans un corps immortel, etc. Suicide Quest aussi, t'es dans le même thème, le sens de la vie, est-ce que ça mérite de vivre ? Oui, il faut quand même vivre parce que même si tu vas faire des erreurs, il faut se relever, voilà. Ne faut pas avoir peur de vivre en soi, tu vois. Il y a un côté quête de sens de la vie. Et même chez River Story, c'est le héros qui est devenu le grand héros et qui finalement, après avoir vaincu le roi démon, c'était son objectif de vie de base, bah, il se rend compte que merde, par rapport à la société, il est plus du tout adapté, donc il essaye de se retrouver lui-même, et finalement à la fin, il commence à plus ou moins changer de carrière. Donc il rencontre le nouveau, ou je sais pas, il va tenter d'autres choses, mais il se rend compte que la vie, c'est totalement différent, tu vois. Et bah, c'est un peu pareil pour Aizen, parce que la fille qui arrive dans la cité, elle-même cherchait un but dans sa vie, cherchait un lieu où pouvoir se sentir bien, pour pouvoir véritablement vivre de sa vraie nature. Et c'est ce qui était décevant par rapport à la bête du Gévaudan. C'est-à-dire que le thème, alors c'est pas la faute de l'artiste du coup, c'est plus peut-être le chef otaku qui aurait dû placer un autre one-shot pour rester dans la même thématique globale du Spatule Jump numéro 1. Par exemple, s'ils auraient pris, je sais pas moi, les enfants du roi, hein, du Spatule Jump 0, bah, ça aurait été nickel. Tu vois, là ça aurait été parfait. Mais comme je l'ai lu d'une traite, je sais pas, j'ai senti le liant tout de suite par rapport à ce côté sens de la vie. Et ça fait que quand j'ai lu La Bête du Gévaudan, je me suis dit, attends, c'est deux aventuriers qui vont dans un village, il y a une espèce de problème par rapport à une bête. Donc finalement ils résolvent le problème, ils vont sauver la bête et puis même ils ont failli être induits en erreur par rapport à quelqu'un, mais finalement la bête n'était pas la bête à tuer. Enfin bref, il y a un bon plot twist, il y a un bon scénario, il y a un bon dessin. Sur papier, tout va bien. Ça aurait été dans Spatule Jump 0, il aurait été, moi je l'aurais placé
au-dessus de l'œuvre du chef Otaku, tu vois. Et au-dessus d'une autre œuvre. Donc c'est vraiment une œuvre qui est bien. Mais dans le Spatule Jump 1, dans l'ambiance globale, dans le liant qui regroupait un peu ta lecture, lorsque tu livrais cette œuvre magnifique, qui est le Spatule Jump 1, bah, tu te dis, la bête du Gévaudan, bah, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? C'est juste des aventuriers qui sont venus résoudre un problème. Puis voilà. Puis même par rapport aux deux héros, on apprend qu'il y a un pouvoir qui peut exploiter la prise du cœur de l'autre ou je sais pas quoi, de son esprit. Ça n'a pas été exploité, donc tu te dis, bon, effectivement, ça a été fait pour un one-shot là, et peut-être qu'il y aura d'autres aventures plus tard, tu vois que ça peut être développé par la suite, mais c'est vrai que tu te demandes à en apprendre plus, parce qu'il y a un univers quand même derrière, mais voilà, c'est une aventure, une histoire qui est bien, mais par rapport aux autres, et par rapport à la synergie qu'il y a autour, je trouve que le choix a été mal choisi de le placer là, peut-être qu'il aurait fallu le mettre dans un Spatule Jump 2 ou 0, et que prendre un autre avec la thématique du sens de la vie, de le mettre ici pour qu'il y ait une cohérence globale si on le lit d'une traite. Bon, évidemment, je pinaille, c'est vraiment par rapport à mon avis, parce que quand je l'ai lu, je suis comme ça, de base, j'ai lu que d'une traite, et j'ai pas cherché à relire plusieurs fois, mais c'est ce que j'ai ressenti tout de suite. J'ai ressenti qu'après chaque one-shot, il y avait un moment où je faisais, mini pause, 5 minutes pour me faire, philosophiquement, tout d'un coup je me repense à ma propre vie, ça me fait réfléchir tout ça, il y a des thématiques qui me parlent, tu vois. Et puis finalement tu arrives sur ça, tu dis, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste une aventure classique ordinaire, résolution de problèmes, je ne suis pas en train de me remettre en question par rapport à ma propre vie, tu vois, alors que les autres, si. Donc voilà, c'est ce que je trouve décevant sur la bête du Gévaudan, mais d'un point de vue qualité, les 5 one-shots sont incroyables. Donc bravo aux artistes, vous m'avez fait kiffer, et merci au chef Otaku, parce que finalement, c'est lui qui organise tout ça, qui permet aux gens de découvrir des artistes et en même temps des œuvres, et tout simplement de prendre du plaisir à lire des œuvres. Donc merci au chef Otaku, continue comme ça, moi je trouve que ce qu'il fait est vraiment extraordinaire. Donc voilà, pour ma part, je vais tenter de repostuler parce qu'en fait j'ai échoué. Pour être honnête avec vous, voilà. En fait, s'il y a des gens qui se demandaient, mais Watermana, tu abuses, pourquoi tu as utilisé l'IA et tout, en fait c'est des projets auxquels j'avais postulé et j'avais échoué, voilà, au Spatule Jump, je l'avoue. Et du coup, comme il y avait les storyboards de déjà fait, j'avais plus qu'à les terminer et en fait j'ai postulé avec. Du coup, j'ai pris les storyboards, je les ai foutus dans une IA pour pas perdre de temps. Et comme c'est un projet poubelle, je me suis dit, bon, autant que les gens profitent de l'histoire que j'ai voulu raconter, Watermana. Donc je l'ai mis en ligne et du coup les gens pouvaient le découvrir tout simplement. Mais pourquoi je me suis dit j'allais utiliser l'IA? C'est parce que en vrai, je suis en train d'essayer de créer d'autres one-shots de meilleure qualité. Donc en fait, quand j'ai des projets un peu poubelles, où j'ai échoué, je les mets quand même en ligne parce que plus tard je pourrais me dire, c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est ça que j'ai tenté, j'ai échoué, et après je pourrais comparer par rapport à ma nouvelle évolution. Donc voilà, mais c'est vrai que ça m'a aussi permis de progresser d'un point de vue un peu IA, il n'y a pas grand chose, mais aussi au niveau Procreate, parce qu'en fait j'ai reçu pas mal de critiques où oui, les bulles tu les as mal faites, oui, le découpage, machin. C'est de l'IA, c'est à cause de l'IA, mais en fait, quand tu regardes les storyboards, tu te dis putain merde, en fait le découpage, c'est ma faute aussi. Il y a des passages où ils arrivent là et puis après ils sont là-bas, c'est ma faute, voilà, on dessine n'importe comment, mais voilà, on n'a pas peur de se bouffer et de se ramasser la gueule. Et puis aussi, je sentais que, comme c'était un truc de débutant, c'est médiocre d'un point de vue artistique, parce que je débute, je savais que ça allait pas faire un grand bruit si j'utilisais pas l'IA, mais il fallait quand même que je vende d'une autre façon. Et comme je le dis, le plus important quand même, c'est de l'exposition, c'est de pouvoir finalement exposer, bien vendre ton produit, sachant que je ne voulais pas le vendre. Finalement, je voulais pas m'en faire un genre, mais c'était plus pour que les gens découvrent l'histoire et par rapport à Wolfus, parce qu'au final, c'est un spin-off. Donc voilà, les gens vont découvrir Amandine plus tard et même Aether plus tard dans l'histoire. Ça va être marrant. Voilà, mais ce sera certainement dans 3 ans si jamais j'arrive toujours à travailler avec le dessinateur que je paye et que finalement, après les 30 000 euros que je lui verse, je trouve encore de l'argent. On verra.
Mais voilà, je paye beaucoup mon dessinateur, ça coûte cher pour pouvoir le faire le projet Wolfus. Et donc pour les projets un peu poubelles, un peu qui ont échoué, qui se dit bon bah ça fait partie des expériences de la vie que je suis passé par cette étape en créant ce projet. J'utilise l'IA pour les mettre en ligne, pour que les gens découvrent l'histoire. Et puis c'est tout, hein, voilà. Et puis plus tard je reverrai l'évolution que j'ai eue par rapport à ça. Mais voilà, sinon, incroyable le Spatule Jump 1, toujours aussi qualitatif. Et donc voilà, hein, moi j'invite tout le monde, aux artistes, à vouloir prendre leur crayon et à vouloir postuler au Spatule Jump 2. Parce que moi j'y serai, tout simplement. Et puis cette fois-ci, il y a mon dessinateur qui est à fond dedans, et même moi aussi. Donc on est beaucoup plus investi. On va quand même fournir un gros travail et pour essayer de gagner au moins, faire partie d'un des Spatule Jump. Parce que voilà, il y a le côté challenge, voilà, on n'hésite pas, on n'a pas peur, on tente l'expérience. Voilà, merci en tout cas à tout le monde qui a regardé cette vidéo, aux artistes qui ont fait ces one-shots et au chef Otaku d'avoir créé ce projet et avoir créé ce fameux, cette œuvre, hein, disons les termes, Spatule Jump 1. Merci au chef Otaku et à Steven aussi, parce que mine de rien c'est lui. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.